Bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose et bienvenue dans mon Flosstube numéro 13. Donc ça fait déjà 13 mois, donc j'avais même pas réalisé que le mois passé, ça faisait déjà 1 an que je faisais des Flosstubes. Vidéo que j'aime beaucoup faire. Je sais que je fais pas vraiment d'autres vidéos dernièrement. Je vais voir là pour trouver des idées. Mais pour l'instant, c'est ça. Je vais avoir un déballage à faire éventuellement. C'est ça. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais mieux. J'ai des petits soucis de santé mystérieux, donc j'entrerai pas dans les détails, mais on a de la misère à trouver exactement ce qui se passe avec mon bedon. Et voilà, fait que ça fait comme des montagnes russes. Pour l'instant, aujourd'hui, ça va bien, donc on en profite et on filme le Flosstube. Mais puisque j'ai eu beaucoup de journées malades et quand ça va pas bien avec ce problème-là, je dors énormément beaucoup, donc je brode moins. C'est la vie. Donc, n'oubliez pas que mes Flosstubes sont toujours environ du 15 au 15. Aujourd'hui, on est exactement le 15 mai. Donc, ça va être du 15 avril au 15 mai. Les 15 premiers jours, dans le fond, les 2 premières semaines, j'ai pas brodé énormément de projets comparé à d'habitude pour les raisons que je viens d'évoquer. Puis les 2 premières semaines de mai, j'ai commencé mon Stitchmania. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Stitchmania, en fait, ça faisait 2 mois que j'étais en no start de projet pour un défi. Donc là, j'avais très hâte d'en commencer, évidemment. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, là, j'ai planifié 10 nouveaux projets à débuter en mai. Plus un en fait, c'est pas un début, mais c'est un recommencement à cause d'un mauvais calcul de toile. Et finalement, j'ai changé toutes les couleurs. Bref, je vais vous expliquer ça tantôt. J'en avais déjà parlé le mois passé. Donc, au total, ça fait quand même 11 démarrages. Fait que c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fait dans mes whips habituels. Ben, voyons, les 15 premiers jours. Je vais l'avoir. Puis après ça, je vais vous montrer mes débuts de Stitchmania. Fait que ça veut dire que le mois prochain, vous allez voir les 2 dernières semaines de mon Stitchmania aussi. Voilà. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Je suis à presque 1500 abonnés. Merci vraiment beaucoup. Il m'en manque 5, je pense, pour atteindre les 1500, là, pour faire un beau petit chiffron. Donc, merci beaucoup à tous les gens qui s'abonnent et qui reviennent me voir. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de partager ma passion avec vous. Et voilà. Fait qu'on va commencer parce que ouais. On va commencer par des stats. Comme d'habitude, mon super beau livre que mon amie Mélanie a fabriqué, créé et qu'elle vend sur Amazon. J'ai soif. Alors, je répète que chaque Flosstube, j'additionne le nombre de croix que j'ai fait pour le fun. Et dans mon livre, je mets tout le temps, tous les jours, les choses que j'ai brodées, le nombre de croix. Fait que ça me permet de vous donner des petites données à chaque fois que je vous présente des Flosstubes. Ce mois-ci, le chiffre n'est pas tout à fait bon. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en moyenne, d'habitude, c'est 17 000.
Ce mois-ci, c'est écrit 15 237 croix. Par contre, il y en a deux, vous allez comprendre tantôt, il y en a deux que je ne pouvais pas compter le nombre de croix, donc ça fait ça de plus. Puis il y en a un sur Saga qui a compté toutes, non pas sur Saga, en PDF, qui a compté tout en croix, mais qu'il y a une bonne partie qui est en demi-croix. Fait que c'est ça. On va se dire entre 15 et 17 000 ish, là, parce que c'est ça. C'est un environ. Je peux pas le savoir exactement. Vous allez comprendre tantôt là, quand je vais vous montrer les deux projets en question. Ben, les trois, en fait. Comme d'habitude, j'ai sorti mon petit flamant rose poilu pour vous donner mes nombre de croix. Parce que je sais pas pourquoi je vous raconte ça en fait, là, mais bon. C'est ça, j'écris tout dans le livre de Mel, puis après, je fais une petite compilation rapide là-dedans à chaque mois pour que ça aille mieux pour le Vlostur. Fait que voilà, je vous explique comment je fonctionne. J'ai toujours l'impression d'oublier de dire quelque chose. Je sais plus. Alors, on va commencer par les trucs que j'ai touchés avant le Stitch Mania. Donc, on va commencer par deux que vous connaissez beaucoup. Oups. Voilà. On va l'avoir. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, le fameux sampler que je fais en duo avec Edith de la chaîne L'Atelier de Didit. Il est où mon petit pad? Là, il a été mis sur pause pour le Stitch Mania. Et juste avant, j'ai été malade et tout. Et juste avant, j'avais réussi seulement à terminer la dernière section. Donc, j'avais demandé à Edith si c'était OK pour elle que on termine la dernière section et en juin, on va recommencer à le faire à toutes les semaines. Donc, je rappelle que je le fais sur une étamine 12.6 fil couleur rubis. Là, vous allez voir maintenant, je vais vous expliquer l'affaire. Vous allez remarquer maintenant que j'ai commencé à surfiler mes toiles. En fait, c'est pas surfiler, c'est coudre en zigzag pour bloquer dans le fond mes toiles. Puis là, vous allez peut-être rire ceux qui s'y connaissent parce que au tout début, en fait, j'explique, là, je me suis acheté une petite machine à coudre vraiment mignonne. Je ne regrette pas du tout mon achat. Ça va me permettre après de coudre des petits coussins, des petits sacs à projet avec mes broderies terminées et tout. Et pouvoir bloquer mes toiles pour qu'ils arrêtent d'efflocher parce que le fameux tape de peintre, j'aimais plus ça du tout. Fait que là, vous avez le droit de rire de moi parce que, regardez ça, au début, avant de parler à mon amie Amélie qui s'y connaît en couture, je faisais juste passer une couture comme quand même assez loin de, je sais pas comment dire. En tout cas, puis elle m'a expliqué après ça comment mieux faire. Fait qu'il y en a certaines qui sont vraiment faites comme il faut. Puis il y en a d'autres, ben je vais juste avoir à couper là, les fils comme ça qui ont effiloché pour que la couture en zigzag soit sur le bord pour empêcher de continuer. Puis voilà, je pourrais peut-être même vous montrer ma petite machine. Donc, petite machine à coudre parce que j'en avais pas, que j'ai acheté sur Amazon pour 50 quelques dollars. Honnêtement, aucun regret. J'avais pas les moyens de m'acheter une machine à coudre à 300$ pour quelqu'un qui fait pas genre full couture. Je voulais juste que ça me dépanne. Donc voilà, en plus il y a du mauve, elle est tout mignonne. Puis, comme vous pouvez voir, là, elle fait vraiment plusieurs sortes de points, dont des gros zigzags pour faire mes barres. Elle vient avec une petite pédale puis tout, là. Fait que j'ai fini par tout bien la comprendre et je suis super contente. En plus, elle venait avec
la petite planche pour insérer, pour pouvoir mettre notre tissu pour bien travailler. Puis en plus, elle venait avec, ça c'est un plot Tupperware à moi, là, mais avec la petite pédale, la prise évidemment, avec plein d'aiguilles à machine de rechange, un petit mètre à mesurer, puis plein de petits accessoires, là, genre en fil aiguille, des couvites et tout, puis plein de couleurs de fil et de canettes. Donc, très bien pour quelqu'un qui avait rien, là, qui avait pas de machine à coudre et tout. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun pour le prix. Je trouve que ça vaut la peine et puis je m'amuse. Puis là, même ma fille veut s'amuser à apprendre à coudre. Et on va s'amuser à essayer de faire des petits sacs à projet. D'ailleurs, attendez, j'ai pris pour ma fille et pour moi au Walmart, ils vendent des petits coupons de coton comme ça qui fit ensemble. Puis ça a bien de l'allure, là, le prix. Fait que regardez, il y a même des brillants. Fait que c'est ça. Il y a celui-là, des petites abeilles qui brillent. Voilà. Et voilà. Donc, c'est super joli. Ça fait super beau été. Fait que ma fille veut s'amuser à apprendre à faire un petit sac pour elle. J'ai pris un petit zip. Probablement que moi, je vais m'amuser aussi avec des broderies terminées à faire des petits sacs ou des petits coussins. Voilà. On s'amuse et on apprend. Fait que je vais ranger ma petite machine tout mignonne et je vous reviens. Alors, tout ça pour dire que vous allez probablement remarquer que j'ai plusieurs toiles qui sont, bon, on va dire surfilées là, maintenant. Donc, Laurent va être fier de moi. Sauf qu'il y en a qui ne sont pas parfaites là encore. J'y travaille. Donc, voici mon Sampler 124, si je ne me trompe pas. Dans le fond, la partie du bas, là, les deux carrés en bas, je les ai terminés. Donc, dans le fond, il me restait 374 croix à faire pour terminer la section en bas. Puis, Edith avait pigé la prochaine section, elle fait comme en angle, fait qu'elle va faire ça comme ça ici. Elle est très très jolie la prochaine section. Donc au mois de juin, on va recommencer à le travailler toutes les semaines. Très joli, vraiment là, trop beau projet. De même, ça a l'air d'être blanc sur rouge, mais en fait c'est du fil gris pâle 415 étoiles, donc qui brille. Très joli, j'aime beaucoup. J'ai plusieurs de mes amis qui le font aussi, mais en version couleur, parce que la créatrice le fait en plein de couleurs différentes aussi. Puis moi, ben, j'avais envie de le faire en monochrome comme ça pour aller avec mon salon. Je sais pas encore, je voulais faire un coussin. Puis j'hésite là, ça va peut-être finir encadré aussi là. On verra quand ce sera terminé. J'ai pas totalement décidé. Voilà, donc tout ça pour que j'en ai montré qu'une. Alors là, Sampler avec Edith, je vais continuer avec le deuxième duo que j'ai avec la belle Edith, qui est le petit coin de Isabelle à Courvautier. Je rappelle que je mets toujours là, le projet dans le coin à chaque fois et que je vais toujours ou plus ou moins vous montrer où j'en étais. Je mets toujours une petite cloche pour que vous ayez le réflexe de regarder parce que je sais qu'il y en a qui brodent en même temps de regarder les floss tubes. Donc je mets toujours une petite cloche ou un petit son pour vous faire penser de regarder. Donc celui-là, je le fais sur une étamine 14 fils, donc ça équivaut à du 18 CT. Oups! Donc voici où j'en suis.
Alors, si je me trompe pas, la partie que j'ai faite de nouvelles, c'est la phrase en haut ici. Laissez au moins pour continuer une feuille pour le suivant. Et ça ici, ça a l'air bizarre, mais c'est les petits pieds des deux bonhommes qui sont là. Fait que dans le fond, notre idée, c'est de toujours faire une petite partie des bonhommes pour pas se tanner parce que c'est des gros blocs. Donc, une petite partie des bonhommes. Après ça, on écrit des lettres. La semaine d'après, on continue un petit peu le bonhomme. On continue des lettres. Je rappelle que moi, je le fais avec du noir, du gris étoile et du jaune pour aller avec les couleurs de ma salle de bain. Je le trouve pas mal drôle. Voilà. Fait que les deux duos avec Edith vont continuer au mois de juin. Donc, normalement, au prochain Flostube, vous allez voir des avancées. Celui-ci, honnêtement, lui, puis j'ai un chat dans un bain que je fais pour ma salle de bain. Je sais pas, je vais voir, mais j'aimerais ça donner une go à un moment donné, une semaine à les broder beaucoup, parce que j'ai pas envie de les avoir juste dans 2 ans, là. J'aimerais ça les mettre dans ma salle de bain. Il faudrait que je donne une go là-dessus. Je reviens. Bon, désolée, comme à l'habitude, c'est l'histoire de ma vie. J'ai fini par rattacher mes cheveux. Il n'y a rien à faire avec moi. J'ai beau essayer, vouloir de les garder détachés, ça me tape sur les nerfs royalement. C'est l'histoire de ma vie. Bref, voilà. Fait qu'on va continuer. J'ai travaillé la sorcière du sale que fait... voyons. Sophie du fil de Saria. Excusez, j'avais un blanc de mémoire. C'est un... Seigneur, j'ai des blancs de mémoire. Si je me trompe pas, je pense que c'est un Raven... Coven? Je pense que c'est ça. Raven Coven, ouais. Je le fais sur une toile orange que j'ai teint. Une étamine et je le fais en fil DMC noir étoile. Je vous montre cela. Donc, je l'ai avancé un peu. Mine de rien, il y a quand même beaucoup à faire là-dessus. Là. J'ai fait 612 croix, puis j'ai l'impression de ne pas avoir avancé pendant tout. Voilà. Donc, je vais vous mettre où j'en étais, là, mais c'est long, mais j'aime beaucoup. Ça brille. En fait, ma toile est plus... Ah, voilà, elle est cette couleur-là. Full orange pète. Regardez ça, la différence. C'est fou, hein? Oh! OK. Fait qu'en fait, elle est orange pétant comme ça. Et le fil, ben là, de proche, je vous le montre, il est étoile. J'aime beaucoup. Je pense qu'au final, ça va faire Halloween. Là, ça va être joli. Puis, voilà. J'ai rien vraiment de plus à dire. Tu sais, 612 croix, c'est quand même pas rien. Puis, c'est ça. C'est sûr que ça, c'était quand même un pas pire bloc, là. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est longue à faire. Fait qu'on va essayer d'y toucher régulièrement. Pour que ça bouge un peu. Voilà, donc j'ai pas vraiment grand chose de plus à dire sur ça. Oups! Alors, un des projets justement que je pouvais pas compter vraiment le nombre de croix, c'est le signet que je fais pour ma fille. J'avais vraiment dans l'intention de le terminer, mais finalement, c'est quand même long. Mais je l'ai beaucoup avancé. Je pense pas d'avoir une photo d'avant. J'avais comme une fleur de faite même pas complète. Donc, voici où j'en suis. C'est un signet qui est quand même très simple.
Mais je pense qu'au final, ça va être très joli. Ici, ça a l'air louche, là, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, c'est des pensées. C'est les fleurs préférées de ma fille. Et elle aime lire, donc j'ai décidé d'y faire. Puis, je vais vous expliquer. Dans le fond, c'est sur un genre de plastique mou. C'est quand même le fun à broder. Puis ici, vous allez voir, ça brille. J'ai décidé de faire des demi-croix avec un petit fil métallisé. Parce que, comme vous pouvez voir, il y a du blanc un peu partout. Et blanc sur blanc, c'est pas très logique, en fait, leur affaire. Blanc sur blanc, là, vous voyez, il y a plein de blanc. Ben, on ne voyait pas le blanc. Et j'ai demandé à ma fille ce qu'elle en pensait. Donc, dans le fond, je vais remplir tous les espaces dans l'intérieur du cadre avec ce petit fil brillant-là. Je pense qu'au final, ça va être très, très joli. Fait que ici, c'était juste un test, là. Fait que je me suis dit, une fois de temps en temps, je vais faire une aiguillée de fil métallisé. Puis, il me reste le bas à faire. Là, il est fait dur un peu, là, parce que je le fais papier. Mais il est tout. Mais dans le fond, il me reste ça ici à faire. Plus le petit fond métallisé, là. Fait que c'est quand même plus long que je pensais. Il y a 2 modèles qui venaient avec. Pour le moment, elle avait choisi celui-ci. Puis, je vais probablement mettre derrière une petite feutrine. Et pour pas que ça soit trop mou, à l'intérieur, je vais mettre un petit plastique rigide, là. Bon, je vous expliquerai. C'est une technique que j'avais utilisée quand je fais du crochet. Pour qu'il soit un tout petit peu plus rigide. Mais je vous expliquerai ça, mais que je sois rendue à la finition. Fait que je sais pas il y a combien de croix, mais à mon avis, ça n'a pas l'air. Mais à mon avis, il doit en avoir quand même pas mal parce qu'il me semble que c'était long. Ouais. Il me semble que j'ai fait 2 petits soirs rapides dessus, mais quand même, là. Ça se peut que je bois beaucoup parce que j'ai chaud. Alors, tant qu'à être dans ceux que je pouvais pas compter les croix, on va continuer avec mon Romanian. Mon Romanian Simpler, je m'étais donné comme défi de le terminer en 2025, là, parce que dans les défis... Ah, lui, il n'est pas surjeté. Dans les défis d'Amélie, je suis plus certaine, mais il me semble qu'elle disait qu'il fallait soit faire une avancée très significative ou terminer notre plus vieille en cours. Je ne sais pas si c'est exactement lui, mais dans mes souvenirs, c'est vraiment un de mes plus vieux en cours. Puis vous allez comprendre que c'était dans mes débuts de points comptés. Parce que c'est bizarre, comme je sais pas comment j'ai calculé mes choses, là, mais je vais l'accrocher. Oups. Donc, voici où j'en suis. Je la trouve très jolie. Fait que j'ai toujours pas terminé le petit bout-là. Je sais pas pourquoi, je le fais jamais. T'sais, il manque juste ça. Fait que la preuve que c'était dans mes débuts de points comptés, vous allez voir comment que c'est pas tout centré. J'ai aucune idée comment j'ai fait mon calcul. C'est pas du tout centré. En plus, vous voyez que j'ai fait des calculs avec du crayon indélébile. Elle est un peu sale ici, je vais la frotter. Il y a des petits points dessinés un peu partout que là, j'ai enlevé avec l'eau. Mais bon. Et je m'étais amusée à commencer par faire tout le noir. Puis après ça, j'avais commencé à remplir un peu les couleurs. Je ne sais pas. Pas en tout. Je sais pas c'est quoi j'ai finalisé. Mais j'ai finalement décidé d'y aller encore couleur par couleur. Je trouve ça super le fun. Fait que là, comme vous pouvez voir, je suis sur le rose. Fait que j'ai fait tout ça ici. Il me reste ça. De rose. Après, je vais prendre une autre couleur. Je vais continuer à compléter. Je trouve ça le fun. Fait que je le trouve mignon. Quand je l'ai repris, je me suis dit,
OK, mais tu vas faire quoi avec ça après? Puis finalement, avec ma petite machine à coudre, j'ai décidé que c'était un petit format, le fun, pour me faire un petit sac à projet. Mais j'ai pas une grosse marge. Un petit sac à projet ou à petit projet ou un petit sac à crayon, whatever. Avec un petit coton, avec une couleur qui fait très... C'est sûr que je vous ai montré tantôt, il y en a qui feraient super joli. C'est toutes des couleurs qui reviennent. Fait que c'est ça. Dans mon intention, c'est de le finir en 2025. Puis après ça, de m'amuser à essayer de faire un petit sac. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est un petit projet le fun pour faire un sac, justement. Ouais. Fait qu'Amélie, je continue. Je vais l'avoir. Je vais finir par le finir. Mais je suis contente de le continuer. Ouais. Fait que c'est sur de la Ida 18, je pense. Ça ressemble à du 18. Et comme vous pouvez voir, il y a des petites nuances dans le rose, exemple. Moi, j'avais changé quelques couleurs et je le fais avec des petits fils variations, là. Je sais plus si c'est DMC ou peu importe, là, regardez. Voilà pour mon petit Romanian. Fait que celui-là aussi, là, il est bizarre. Excusez. Je l'ai mis sur Markup, mais il n'y a rien qui est sélectionnable dans les... fait que j'y vais vraiment comme à l'œil, mais c'est des petites affaires très simples à l'œil. Mais ça fait en sorte que je ne peux pas calculer le nombre de points. Voilà mon petit Romanian. Bien contente de l'avoir repris. Fait que je vais essayer d'y aller vraiment une couleur à la fois puis de le continuer. Bon, je dis ça pour tous les projets. Fait que au final, je peux pas tout faire. C'est l'histoire de notre vie. Ensuite, le fameux Witch's Kitchen que je fais avec plein de mes amies crafteuses. Le Witch's Kitchen, on essaie de... Bon, on essaie, ouais, c'est ça. On essaie de broder 2 bouteilles par mois que je tire au sort. J'ai toujours pas fini l'écriture, d'ailleurs. Oups. Au début, on avait brodé toutes les cases. Voyons, Seigneur, je vais l'avoir. Et voici où j'en suis. Ouais, c'est ça. Donc... Celle-ci, c'est une nouvelle case de ce mois-ci. Et la 31 que j'avais pigée ici. Voyons. Très jolie. Et j'ai réussi à lire, si on regarde bien comme il faut, sur l'étiquette, c'est écrit tear. Tear. Larme en anglais. Donc, c'est une petite fiole de larmes. Voilà, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'avais dit que je continuerais les lettres une fois de temps en temps et je ne le fais pas. Je vais le regretter. Fait qu'il va falloir que je m'y mette. Je me rappelle pas. Il me semble que c'est une Aida 18CT, mais je pense que c'est Platinium. Me semble. Voilà! Je suis bien contente. Fait que je vous remontre les bouteilles des mois précédents. Et les écritures, je les fais en étoiles noires et mauve. Voilà. Puis ici, il va y avoir vraiment un chaudron pour vrai, mais ça, c'est mon aimant. Puis je la mets tout le temps où il y a le... où il va y avoir le fameux chaudron. Fait que... très contente. C'est le fun à faire une petite soirée, une petite bouteille, parce que dans le fond... il est où? Voyons. Ah! 687 points pour les 2 bouteilles. Fait que c'est comme... je pense que la petite titre, il y avait 200 quelque chose. L'autre, un petit peu plus grosse, avec 400. Ça donne à peu près 600 cucs par mois. Fait que je trouve que ça se fait très, très, très bien. Et puis, c'est
C'est très joli. J'aime beaucoup, beaucoup ce projet. Fait que dans mes whips, il m'en reste 2. Après ça, je vais vous montrer mes nouveaux... mon Stitch Mania. Alors, j'ai continué ma Freya de chez Biauer. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je vous disais que parce que je vous disais que je voulais finir une sorcière cette année. Et je faisais avec Angie des croix toute l'année. Et avec quelqu'un d'autre, je faisais... j'ai un blanc. J'ai un blanc. En tout cas, je faisais une autre sorcière. Puis là, Angie, elle veut les faire dans l'ordre et tout. Puis le trio est un peu comme annulé, là, pour circonstances, peu importe. Et, fait que là, j'ai dit à Angie, est-ce que tu veux qu'on le continue? Ou si tu veux les faire dans l'ordre, ça me dérange pas non plus, parce que moi, à la base, je voulais vraiment faire Freya en premier, parce que c'est une de mes sorcières préférées. Fait qu'elle a dit, bah, c'est correct, c'est pas grave, on va faire les celles qu'on veut. Puis c'est vraiment pas grave. Donc j'ai décidé de mettre vraiment mon emphase sur Freya pour cette année. Et voilà, une autre que j'ai que je dois couper un peu les bords parce que je l'ai mal cousu, là, mais c'était dans les premières que j'ai testées. Oups! Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai fait... Ah ouais? 474 croix. Ah. Dans mes souvenirs, j'en avais fait plus que ça. Ah oui, c'est ça. J'ai fait 474 croix, mais énormément de points arrière. Fait que c'est ça. Voilà, regardez la toile. Elle est tellement belle. Donc, ça ici, c'était fait, presque. L'oiseau ici était fait. Donc, j'ai fait tout ça ici. Puis, j'ai commencé les fleurs du chapeau. Et j'ai fait du point arrière ici en crénique. Tout le point arrière ici. Il y a là ici que je trouve moins beau. Il va falloir que je regarde ça. Mais c'est fou, là. Les oiseaux, là, quand il n'y a pas les points arrière, ça ressemble à rien. Et une fois qu'on met tous les points arrière, mine de rien, il y en a vraiment beaucoup. C'est magnifique. Et regardez les dégradés dans les ailes et tout. Trop beau. Je l'aime bien gros. Fait qu'au début, j'y allais comme page par page, parce qu'au début, c'était papier, donc c'est pour ça que c'était coupé comme ça. Puis finalement, maintenant, il est sur Cross Stitch Saga. Donc là, je peux vraiment y aller comme que je veux. Ça change complètement tout. Fait que vous pouvez voir ici, il n'y a pas encore de point arrière et on voit tout de suite que ça manque de finition, là, tu sais. Avec mon aimant. C'est très joli. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je vous la remonte de proche. Vous pouvez voir dans son front, là, c'est tout en fil crénique. J'ai fait tout le point arrière de ça aussi d'ailleurs. Et des cheveux. C'est ça. Fait que presque 500 points, mais beaucoup de points arrière. Ça prend du temps. Excusez les bruits de dehors. Fait que voilà, ma belle Freya. Comme je dis, là, je veux vraiment mettre l'emphase sur celle-ci pour cette année. Parce qu'évidemment, ben, elle est dans les tons de rose et des fleurs et tout. Donc, c'est vraiment une que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de mettre des perles. Tu sais, j'ai plusieurs projets avec des perles, mais j'en mets jamais. Fait que j'ai hâte. Fait que je vais la garder proche de moi. Ensuite, les gnomes, les fameux gnomes qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de Soda Stitch. C'est la toile, comment on appelle ça déjà?
Ben voyons. Je sais plus. En tout cas, c'est la toile que j'ai commencé le 1er janvier pour porter chance et tout, brodeuse. Et donc, dans l'idéal, je veux faire un gnome par mois parce qu'il y a 12 gnomes, donc pour la terminer en décembre. J'avais fait janvier, février, mars et j'ai fini avril. Oups. Voilà. On va l'avoir, excusez-moi. Hein. Et voilà. Je l'aime trop. Donc, j'ai terminé le gnome d'avril. Donc, eux, duo, transportaient le sapin. Eux, ici, transportent des décorations. Donc, celui-là transporte une étoile. Donc, c'est ça. Là, je rappelle que les barbes de toutes les gnomes, je les fais avec du fil Whisper. Donc, c'est du fil poilu. Et je la fais sur la magnifique toile que je vous dis à chaque mois que j'aime d'amour éternel. Fiber on a Whim. 18, c'était Aida Fiber on a Whim Night Sky. Voilà. Parce que puisqu'il transporte des petites lanternes, je trouvais que ça fitait bien avec une nuit, un ciel de nuit. Ouais. Bon. On va attendre qu'il passe. Fait que, ouais, je l'aime beaucoup. Je discutais de ça avec mes amis dernièrement. Toutes les Soda Stitch, je trouve que toutes les Soda Stitch, même les gnomes, je sais pas comment elle a réussi à faire ça, mais je trouve que les éléments avec les couleurs qu'elle choisit, ça pop, ça ressort sur la toile. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà mes beaux gnomes d'amour. D'habitude, j'ai terminé le mois et j'ai commencé l'autre parce qu'on est en mai. Mais là, avec le Stitch Mania, j'ai pas commencé mai. Mais je vais mettre dessus comme... Je sais pas comment vous expliquer. Tu sais, moi, mon prochain Flostube est le 15 juin. Donc, je vais mettre dessus aussitôt que le Stitch Mania est terminé. Comme ça, j'aurai pas perdu de mois. Là. Tu sais, je vais vous présenter mai, en juin, etc. Fait que je devrais être correct. Voilà. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup faire cette toile. OK. Fait que je vais boire un petit peu d'eau encore. Puis après ça, je vais vous montrer mes démarrages de Stitch Mania. Fait que pour ceux qui ont vu mon vidéo Stitch Mania, vous savez ce que j'avais l'intention de démarrer. Et puis sinon, ben, ça va vous faire des surprises. Qu'est-ce que je vous montre en premier? Je pense que je vais vous montrer lui parce que c'est vraiment sur lui que j'ai travaillé le plus. Et... Excusez, je regardais un truc. Alors, je récapitule. Je fais le sale de Lola Crow Cross Stitch. Le nouveau sale qui est Extraordinary Birds. Je trouve ma face drôle quand je dis Extraordinary Birds. Et puisque le mois d'avant, on était en défi de ne rien commencer comme toile, j'ai pas pu prendre le 6 semaines total qu'elle donnait pour faire tout le frame, là, toute la volière en fait. Et aussitôt que le 1er mai est arrivé, j'ai donné une go. Fait que j'ai essayé de travailler dessus vraiment, vraiment très régulièrement parce que mine de rien, la volière a un peu plus de 6000 croix. Et le premier indice est demain, le 16 mai. On a vu un petit aperçu, j'ai très, très, très hâte. La créatrice, super gentille, parce qu'elle savait quand même que la volière avait beaucoup de points, elle a averti les gens que les 4 premiers indices
ben, les 4 premières sorties, seraient dans le bas de la volière. Fait que, comme bien des gens commençaient par le haut, parce que, en tout cas, pour se centrer. Et donc, elle a averti que toutes les premières indices seraient dans le bas. Fait que je me suis vraiment concentrée dans le bas pour être prête pour comme demain. Par contre, à un moment donné, je me suis tannée. Moi, je suis comme ça. J'aime ça quand ça bouge. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée de faire le bas. Fait que là, j'ai décidé de monter. J'ai comme continué à faire un pas un peu en haut. Fait que là, je continue en bas, un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut. Au moins, la zone pour la première partie est faite. Fait que c'est ça. Je le fais sur une étamine. J'ai un blanc. Je crois que c'est 28 count en 2-2, donc ça fait du 14 CT. De Tommy Lily Création. Donc, c'est une étamine irisée qui est... mettons que j'éloigne, là. Vous la voyez grise, mais elle n'est pas grise. Attendez. C'est pas la première fois que j'essaie de la montrer, mais bon. Ce sera pas long. Elle est plutôt bleu, turquoise, gris mélangé. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Irisé. Et ça tombait bien parce que le coupon que j'avais reçu, c'était un coupon mystère de Tommy Lily Création. Ça tombait juste bien parce que ça rentre à la perfection. C'est rare que je fais en 14 count, mais bon. Voilà! C'est beau! Fait que je vais juste l'accrocher pour pouvoir vous expliquer. OK. Alors, mon bel aimant d'oiseau. En fait, c'était l'aimant que j'avais pour le HAED de Miss Stewart, que j'ai abandonné. Donc, c'est ça. Alors, voilà. La première partie va être comme genre là. C'est va être comme ici. Donc, je suis prête pour la première partie. Là, dans le fond, j'étais en train de finaliser ici pour aller terminer, là, monter la colonne. Puis là, un moment donné, je me suis tannée. J'allais été en faire un peu. Après ça, j'ai été en faire un peu. Au moins, je le vois avancer un peu partout. On voit ici qu'il va y avoir une fleur. Ça fait comme des... Ça dessine des choses, j'aime ça. Ouais. Ça va être là ou ça va être là? Je sais plus. Je sais plus. De toute façon, c'est pas grave, là, parce que je vais continuer ici, puis je vais être correcte, là. Voilà. J'aime beaucoup sur cette toile-là. Les couleurs sont trop jolies. Là, ici, il va y avoir comme du doré. Et j'ai décidé, ben, en fait, sur le groupe de Lola Crow. Voyons, j'ai mis ça, moi. Il y a quelques personnes qui ont fait ça. Puis, ben, moi, aussitôt que ça brille, je suis contente. Donc, j'ai décidé, ça, j'avais déjà ça. Ouais, oui, ça, j'avais déjà ça. Donc, les dorures, je vais les faire avec cette Rainbow Gallery-là. Pour vraiment que ça fasse... Pour les dorures qu'il va avoir ici, là. Et j'ai commandé et découvert un fil que j'aurais pas dû découvrir parce que... coup de cœur. Puis là, si mes amis découvrent ça, je vous jure, vous êtes foutus. C'est Rainbow Gallery. J'avais jamais entendu parler de ce fil-là. C'est de la soie. Ben, en fait, c'est marqué Silk Lame Bread. Silk Lame Bread. C'est ça. 92% de soie, 5% rayon.
mais vous comprenez pas, là. Premièrement, là, vous voyez bien. C'est un peu le principe des fils étoiles DMC. Donc, c'est un fil avec un filament brillant dedans, qui doit être le rayon, justement. Mais ça brille et c'est d'une douceur. Oh! Mais c'est beau, là! En vrai, là, je vous jure, c'est de toute beauté. Regardez ça. Puis là, l'affaire, c'est que dedans, il y a... C'est une petite affaire plus chère, mais pas tant, là. Sauf qu'il y a 18,3 mètres. Tandis que dans une échevette normale, il y a 8 mètres. Ouais. Et, en fait, c'est ça, 20 yards. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une quantité hallucinante de couleurs. Donc, moi, c'est sur 1, 2, 3 Stitch. Éventuellement, je vais m'en prendre une coupe une fois de temps en temps ou surveiller les rabais parce que puis ça a l'air d'un charme à broder, là. Je sais pas comment vous expliquer comment c'est beau, là, ça brille, là. Oh, mais vous devriez voir les couleurs qu'ils ont. Comme là, j'ai vraiment pris pour aller avec le doré que je sais déjà plus où j'ai mis, là. Ouais. Comme ça, c'est ça qu'il va avoir comme là-dedans. Puis là, ben, je me suis amusée à regarder les autres couleurs, puis c'est fou, là. Il y a des genres de noir avec le fil brillant dedans qui est bleu pétant. C'est tellement beau, là. Il y a des mauves, là. Oh! Je vous jure. C'est à n'en perdre la tête. Fait que, c'est ça. Je vais m'amuser à je ne l'ai pas commencé encore, là, le fil brillant. Et il y avait déjà 2 oiseaux à broder. Je ne les ai pas encore faits parce que j'ai voulu vraiment me concentrer ici. Et pas mal fière parce que j'ai vraiment mis du temps énorme là-dessus. Parce que au final, j'ai fait... Pardon, comment on a dit 30 000, mais oui. 3025 croix. Ouais. Fait que j'ai clenché sur un moyen temps, sachant que j'ai fait toutes mes autres starts aussi. Ouais. Mais j'ai eu quand même plusieurs jours à la maison. Les journées que je filais pas, je dormais ou je brodais. Fait que c'est ça, j'ai essayé de donner une go. Je suis pas mal contente de ma couleur de toile. Je sais que je vais mettre du fil brillant puis que ma toile elle brille, mais après, j'en mettrai pas dans rien d'autre, là. C'est vraiment pour faire vraiment le métallisé de la dorure. Puis après ça, je vais respecter les couleurs. Mais j'aime beaucoup. Bon, c'est sûr que avoir eu le 6 semaines comme tout le monde, j'aurais facilement fait un 1000 croix par semaine, 6 semaines, 6000 croix pour que ça aurait été fait. Mais là, j'ai quand même fait la moitié de la volière en très peu de temps. Fait que c'est ça. Je suis très contente. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, t'es pas obligé de le faire dans les temps. Je le sais. Mais il y a certains salles, pas beaucoup, mais il y a certains salles que je me dis, si je le fais pas à mesure, je vais finir par le mettre de côté. Je le sais, je me connais. Puis là, moi, j'adore les oiseaux et je veux vraiment, dans la mesure du possible, être à jour, quitte à ce que la volière, je vais la faire à mesure. Bref, on verra. Mais j'aimerais ça. Mon oiseau a l'air fâché. Voilà. Là, 2 secondes. J'ai l'air un peu éparpillée aujourd'hui, là, mais... Excusez. On va y aller avec un deuxième démarrage de Stitch Mania.
en trio avec Geneviève. Non, c'est pas vrai. En quatuor avec Geneviève de Once Upon a Thread, Passy de Les Passions de Passy et Maud de La Fille de Geneviève. On fait un Lady Stitch. Moi, je l'appelle chaton avec rose. Je vais vous mettre ici, là. Regardez, là, comment qu'au début, je mettais mal la couture, ben trop loin du bord, bref. On apprend. Je la fais sur une Aida 14, c'était couleur fleur de pommier. Oui. Et c'est une retaille de mon ancien Languedoc Sampler que j'ai dû recommencer d'ailleurs. C'est drôle parce que j'ai de la jasette, hein? C'est drôle parce que Amélie Amélie disait dans ses flush tubes que pour elle, chaque broderie a une personnalité, une âme, whatever. Une âme, je dirais pas. Mais on dirait que pour pas se tanner, personnellement, là, les broderies, je les brode jamais de la même manière. Comme exemple, il y en a que je vais me dire, OK, je vais faire tout le noir ou tous les cadrages en premier. Après ça, une couleur à la fois, peu importe. Il y en a d'autres, j'y vais vraiment en cross-country, je me promène partout. Puis, il y en a que je me dis, j'y vais par élément. Ça fait comme si c'était un nouveau, pas un nouveau loisir à chaque fois, mais un nouveau petit défi à chaque fois. Je sais pas comment dire. Bref, tout ça pour dire que il y en a certains, surtout ceux qui sont sur Markup, parce que sur Markup, c'est vraiment en page. Tandis que sur Saga, ben là, on a accès à tout. Alors, quand c'est en page, j'aime bien y aller par page. Donc, celui-ci, j'ai commencé par le centre comme à mon habitude. Et j'ai décidé d'y aller par page. Ça commençait pile où il y a la tête du chaton. Et j'ai fait... Bon, OK. C'est le troisième que je vous disais que c'est pas clair le nombre de croix. Parce que ça dit que j'ai fait 2630 croix. Mais c'est pas vraiment ça. Parce qu'il y a beaucoup de croix qui sont des demi-croix. Donc, logiquement, il faudrait qu'on divise une partie en deux. Aucune idée combien que ça donne au total. Parce que Markup, lui, il les prenait toutes pour des croix pleines. On s'en fout. Mais je me dis qu'avec les deux autres, ça s'équivaut, là. Bref. J'ai décidé de faire complètement la page numéro 1 et je suis contente. Voilà! Il est trop beau. Il ressemble tellement à la photo, là. Autant que je disais que, mettons, sur Stitch, ça pop sur une toile, autant que ce style-là, c'est vraiment doux et ça se fond. Puis, il y a comme pas de point, tu sais, je vais vous le montrer de proche, là. Il y a à peine quelques petits points arrière, puis on les voit presque pas. Sinon, il n'y en a pas, même dans les fleurs. Personnellement, je trouve que un peu plus de points arrière aurait été beau, monsieur Lavier. C'est un style complètement différent. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai commencé à faire les carreaux de fenêtre. Puis ça ici, c'est des ombrages qui, de loin, donnent l'impression comme s'il y avait des arbres dehors. De la verdure. Puis, comme vous pouvez voir, c'est très subtil. Normalement, ce serait sur du blanc, donc on verrait même pas beaucoup. Puis là, c'est sur du rose fleur de pommier. Fait que c'est un rose qui est très pâle. Fait que je suis contente. Je trouve ça tout doux. J'aime pas mes croix sur ce projet-là. De proche, je le trouve pas beau, mais de loin, je le trouve beau.
J'ai vraiment, j'en ai déjà parlé, je pense, mais j'ai pris la décision. Dans le meilleur des mondes, moi, j'aime beaucoup l'étamine 12.6 fil qui, en 2-2, fait un peu comme du 16CT. Fait que ça va super bien. L'Aïda 18, j'aime beaucoup la grosseur. Par contre, l'Aïda 18CT, ça se brode avec du fil DMC. Du vrai fil DMC, c'est un charme. Aussitôt qu'on prend du fil chinois sur du 18CT, ça fait pas des belles croix. Ils sont comme un peu trop touffus. Fait que de loin, c'est beau, là. Mais de proche, ça me tape sur les nerfs. Ça fait des petites bosses, là. En tout cas, je vais la continuer, là. Je vais la faire. Mais à l'avenir, si je suis pour broder sur du 18CT, je vais essayer que ça soit que du vrai DMC. Même si c'est un peu plus cher. Parce que sinon, c'est pas... J'ai pas autant de plaisir. C'est ça. Sinon, je me suis dit... Faudrait que j'arrête de prendre du 18CT puis que j'y aille plus pour du 16CT. Parce qu'en fait, j'aime l'étamine en 2-2 qui donne l'équivalent du 16CT. Donc, faudrait que je prenne du 16CT. Mais souvent, en 16CT, il y a un peu moins de choix. Fait que, peu importe. J'aime mieux l'étamine de toute façon. Fait que pour les fois que j'ai de l'AIDA, c'est ça. Voilà. Fait que je sais pas si la prochaine page, je vais aller continuer vers les fleurs ou le chaton parce que mine de rien, il y a beaucoup de changements de couleur et il y a beaucoup de croix dans ce petit chaton. Fait qu'on verra. Je sais pas. Mais très joli. C'est tout doux. En fait, c'est ça. Cette toile-là est douce. Fait que c'est un bon début, je trouve. Je suis contente. J'ai une page de fait. Évidemment, vu qu'il me reste la moitié du mois de mai, je vais retoucher pas mal à tous les projets. Ouais. Mais lui, je le sais pas parce que lui, c'est un que j'ai fait le plus. Fait qu'on verra. Dans tous les projets que j'avais cédulés, je vous ai dit 10 plus 1 que c'est un recommencement. Je pense que ici, mi-mai, j'en ai commencé 9 sur 11. Pas pire quand même. Fait que ça veut dire que les autres, je vais les retoucher. Logiquement, ouais, c'est ça. Je vais toutes les retoucher, en fait. Plus... je vais vous le dire après. Les deux que j'ai pas commencé, en fait, c'est le flamant rose. J'ai reçu ma toile anthracite pour le faire. Mais j'ai pas finalisé de trouver tous les fils. Donc, il me reste lui à commencer, plus mon duo avec Rose Cocon, que j'attends des fils. Donc, je peux pas le commencer tout de suite. Mais j'ai reçu la toile. Voilà. Alors, je reviens. OK, on continue. Soda Stitch pour l'anniversaire de ma belle Laetitia des loisirs de Letty, qui est notre amie. J'avais décidé de faire les fleurs de chaque mois de Soda Stitch que je vous mets ici. Et puis, je vous avais dit que puisque c'était le Stitch Mania, que je commencerais par la fleur de mai parce qu'éventuellement, j'aimerais toutes les avoir pour les changer dans un petit cadre à tous les mois. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Puis finalement, j'ai décidé de ne pas faire mai, tout simplement parce que si je fais mai, quand le mai va être fini, ben, je vais l'arranger pour 1 an. Fait que je me suis dit, je vais me donner comme défi d'essayer de la faire. En fait, c'est ça. J'ai décidé de faire juin. Et de me donner comme défi, parce que c'est quand même pas énorme, de pouvoir l'afficher chez moi en juin, etc. Vous comprenez le principe? Quitte
En tout cas, pour l'instant, j'ai commencé la juin. Donc, la fleur, tu sais, c'est ça, j'ai fait juste 530 points et ça donne quand même un beau départ. Je la fais sur de l'étamine 12.6 fils que j'ai teint moi-même. Et voilà! Quand je vous disais que les Soda Stitch, ça, je sais pas comment dire, ça ressort de la toile, genre ça pop, à cause des couleurs, je sais pas. Donc, c'est des bouts de, je vous avais montré, j'avais une grande toile que j'avais teint. Puis finalement, j'ai décidé de faire, de les faire toutes chacune sur un bout différent. Donc, la grande toile, j'ai réussi à la couper en 4. Ce qui va me faire 4 des fleurs. Puis, après, ben, je déciderai est-ce que je teins une toile encore dans les mêmes couleurs ou est-ce que j'y vais complètement pour un autre style de couleur pour d'autres mois différents. Peu importe. Déjà, je vais commencer par les 4 premières. Et voilà. J'aime tellement. Au début, j'étais comme... Tu sais, il n'y a pas de démarcation pantoute entre les deux verres. C'est comme pâle foncé. Pouf! Mais au final, ça pop. Donc, c'est ça. 530 points, ça m'a donné quand même une bonne partie de la rose. Il me manque des feuilles. Il y a d'autres roses et la petite demoiselle. Fait que lui, c'est sûr et certain que je vais le reprendre ce mois-ci. Voilà. J'aime beaucoup mon choix de toile. Ben, ma teinture, là. Je trouve ça trop chou. Bye! Je suis contente, je l'aime bien. Fait que voilà mon début. Évidemment, ben, comme à mon habitude, j'ai fait tout de suite les points arrière parce que j'avais trop hâte de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup. Fait que voilà, je vais vous montrer. Fait que comme ça, j'ai mes 3 autres. Il y en a qui sont plus roses, il y en a qui sont plus mauve, vous voyez. Fait que je vais essayer d'y aller selon le modèle. Fait que j'ai mes 4 premières petites toiles du moins pour ce petit projet-là. Oups. Et voilà. Qui sont déjà cousus. Voilà. Fait que, pas mal contente. Fait que tant qu'à être dans... Tant qu'à être dans Soda Stitch, je vais vous montrer ma dernière Soda Stitch. Elle est où? Tu es où? Ah, elle est là. Ouais. Avec mon amie Mélanie de Diamant Folie, qui a décidé que pour son Stitch Mania, elle faisait 12 des comptes Soda Stitch. Ah, elle n'est pas cousue. Oups. Et moi, j'ai décidé, ben, dans le fond, que je vais faire ma princesse préférée dans les contes, qui est Réponse. Et j'ai fait 761 petites croix. Voilà. Mon petit aimant de Réponse. Fait que c'est ça, vous pouvez voir, là, il n'y a pas... Ben, pas terminé, puis il n'y a pas de points arrière. Puis avec les points arrière, j'ai vu Mélanie qui a fait les points arrière. Et ça change complètement tout. Voilà. Puis bon, de toute façon, comme j'ai dit, je vais la retoucher ce mois-ci. Fait que c'est tout petit, en fait. Je la fais sur une retaille d'Aïda 14 CT. Une petite retaille toute souple. Je sais même plus d'où ça vient, en fait. Voilà. Ma petite réponse. Fait que le mois prochain, ben, vous verrez où j'en suis. Excusez-moi. Ah oui. Ah non.
Fait que voilà pour Soda Stitch. Après, on a. Ah oui, j'ai un trio. Avec Geneviève de Once Upon a Thread et sa fille Maude. On fait. En tout cas, j'espère, j'oublie personne. Il me semble que c'est ça. On fait une Gorgeous, les fameuses Gorgeous de Santoro. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Ça ressemble à une chauve-souris. J'ai fait 502 croix. Et voilà. Ça ressemble à rien. Puis c'est fou, là, de se dire que ça, c'est 502 croix, là. Voilà. C'est une petite toile estampée que j'ai enlevé ce qu'il y avait d'estampé, puis qui était déjà toute surfilée, que j'ai teinté après ça moi-même un petit rose pâle avec des petits splashes subtils. J'ai un petit peu peur, je vais avouer, pour ce projet-là, parce que je trouve que peut-être que je suis rendue habituée à trop des projets avec des mélanges de couleurs, avec des dégradés super jolis. Celui-ci, c'est vraiment... comment je dirais bien ça? Les changements de couleurs, ben, vous, de loin, ça n'a pas l'air, là. Mais en tout cas, je trouve que les changements de couleurs sont drastiques. Pour l'instant, je n'ai que 2 couleurs, mais moi, j'ai vu sur le truc. Mais je vais la faire. Puis, ben, je rappelle que tout le tour est en blackwork et je pense que ça va être trop chou. Ouais. Et mon petit aimant de Gorgeous, mais c'est pas celle-là que je fais, là, mais... Voilà. Petit début. Fait que, bon. On continuera ça. C'est d'ailleurs un petit, une retaille, je m'excuse, de 14CT. Parce que je me suis dit, vu que je fais plus d'estampés, ben si je peux récupérer certaines 14CT, les 11CT, je les jette, là. Mais certaines 14CT pas trop raides, comme ça, vous voyez, une fois trempée, elle devient tout souple. Ben au moins, c'est pas perdu. Parce que des estampés, j'en ai vraiment beaucoup. Et ça m'intéresse plus. Vraiment plus. D'ailleurs, dans les défis d'Amélie, il y en a un qu'il faut avancer un certain nombre de cases sur une estampée. Avant, je faisais de l'estampé à mes pauses au travail, mais maintenant, je tricote. Je sais pas. Je me suis dit que j'aimerais ça faire mon coussin de pan, que je trouve vraiment beau, mais c'est du 11CT. Bon, genre, je l'ai, elle est toute prête, là. Mais, je sais pas. Peut-être que maintenant, je vais me dire, OK, go, pou, tu le fais là. Peut-être que quand je file pas bien, ben, mon ventre, là, peut-être que je vais dire, bon, ben, je vais peut-être essayer de faire un peu d'estampé. Je sais pas. On verra. OK. Ensuite, dans mes nouveaux que j'avais prévus, mon petit trio de Noël, en fait. Là, moi, je l'appelle le Père Noël drôle. J'en ai pas fait beaucoup avec celle-là, me semble. Non. Ah oui, parce que j'ai Pénélope. Je vais vous remettre là en fait une image, un petit montage hyper rapide là, pour montrer comment moi j'aimerais les faire. Donc, puisque je commence au centre, je commence par le petit sapin. Je l'ai fait sur une Aida 18CT avec des fils argentés dedans. Je vais avouer que j'aime pas vraiment travailler cette toile-là. Elle est magnifique, par exemple. Elle est vraiment belle. Moi, je trouve que ça fait Noël. Elle est un peu raide avec le fil. C'est pas wow à travailler, mais... Tu sais, j'en rachèterai pas. Mais
selon moi. Ça va être magnifique, donc je vais le faire. Alors, j'ai presque rien de fait parce que je m'en rappelle plus en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Je sais plus. Je l'avais commencé en PDF sur Markup. Ouais. Et j'avais complètement mal compris ici, là. Ça a l'air de rien. Mais il y avait plein de petits points. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, là. Ouh là 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 là. Faudrait que je zoome, mais vous le voyez même pas. En tout cas, c'est comme 4 mini petits points dans le milieu d'une... Oh. Tu sais, le jaune, là, c'est pas une croix, là. C'est 4 petits points en losange. En tout cas. Bref, j'avais été obligée de tout démonter le haut, puis de tout recommencer. Fait que j'ai perdu du temps, puis c'est ça. Ouais. Fait qu'au final, j'ai fait... Voyons, il est où? Ben, au final, j'ai fait 310 points. Tu sais, hein, j'en ai fait plus, mais je les ai défaites, blablabla. Fait que j'ai fait une des sections du petit sapin. Mais comme vous pouvez voir, les dégradés, c'est de toute beauté. C'est fondant, là. C'est ça que je disais par rapport à la Gorgeous, là, que je suis rendue habituée avec des beaux projets qui ont des dégradés de fou, là. Et je me suis amusée à faire déjà le point arrière. Voilà. Fait que voyons. Je vais la reprendre, là, comme je disais, ce mois-ci. Regardez de loin le dégradé. C'est fou, hein? J'aime ça. Bref, fait que c'est ça. Fait que c'est le fun, celui-là, parce que je peux vraiment y aller par... ça fait comme un sapin patchwork, là. Fait que je vais pouvoir le continuer un autre patchwork. Voilà! Mais là, il faut que je donne une petite go, là, mais que je la reprenne si je pénile pas. Parce que... c'est ça, ouais. Regardez. Père Noël drôle. Parce que je trippe pas à travailler la toile, mais je la trouve belle. Fait que j'y tiens beaucoup. Celui-ci, je le fais d'ailleurs avec Geneviève. Nancy. Ah, je sais plus. Ah, c'est plus. C'est trop de monde. Avec mes amis. Donc, il m'en reste 3 à vous montrer. Ouais. Fait que je vais finir par les 2 cannevories. Je vais vous expliquer après. Donc, celle que, pour moi, c'est un redémarrage, c'est ma Long Dog Sampler que je vous ai expliqué en long et en large dans mon Stitch Mania, surtout. Que je la recommence complètement parce que j'avais mal calculé, vraiment très mal calculé mes marges quand je l'avais faite. Donc, j'ai 3000 points de perdu et je recommence. Je la fais sur une Fiber on a Whim 18CT Conzit que voici. Donc, c'est un mauve pâle avec des petits motifs. Je sais pas comment dire. Je répète que les Aida Fiber on a Whim sont mes toiles préférées de la vie entière. C'est à essayer, je vous jure, je vous le dis à chaque fois, mais... Ah! Bref. Je suis très, très, très contente de mon départ. J'adore broder Long Dog Sampler. C'est le Two Men's Morris. J'ai fait 1186 croix. On dirait que dans ma tête, je me dis, j'ai mon 3000 à rattraper. Mais j'étais plus capable de m'arrêter. Je l'adore. Alors,
J'accroche la bête. Si vous voulez voir avec c'est quoi mes choix de fil et tout, je vous suggère d'aller voir ma vidéo de Stitch Mania où j'explique là vraiment bien tous mes choix. Voyons. Et donc, excusez, j'ai de la misère. Je m'amuse, à mesure que je la fais, je m'amuse à choisir quel fil je prends pour quel élément. Voilà mon début. Ah! Puis en plus, j'ai tellement pénélopé, là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et j'ai quand même 1186 de fit pour vous dire comment j'aime trop. Regardez ça. J'aime trop. Fait qu'en fait, tout le noir ici, j'avais au moins la moitié de fit. Et je me suis rendu compte que j'avais décalé tout d'un point. Ça marchait pas pantoute. Et ça a fait un peu mon affaire parce que le noir, je le faisais avec du noir... je sais plus. Ben, c'est chinois, là, mais ça a un nom. Là. En tout cas, de chez Dream Stitch. Puis, c'était pas beau, là, parce qu'en fait, c'est du 18CT. Je vous l'ai dit, 18CT pour moi égale DMC. Donc, tous mes fils sont en DMC. Donc, j'ai des normales et des étoiles DMC. Et j'ai du... Elle sait plus le nom. J'ai du Gentle Heart. Donc, qui est fait mince aussi. Et c'est un charme sur du 18CT quand c'est vraiment du DMC. Voilà. Donc, le petit oiseau là, je l'ai fait en... je sais plus, là, c'est quoi, mais en tout cas, un gris brillant. Je trouve tellement beau, ce gris-là. Ce gris-là. Les petits papillons. En fil étoile. Ici, c'est du noir normal. Et ici, c'est le fameux Gentle Art qui a des petits dégradés de couleurs. Mais regardez comment il est beau. Oh! Tu sais, je vais vous le montrer, là. J'en ai un deuxième. C'est ça, en fait. Puis, au final, ça donne ça. Je suis vraiment contente. Vraiment, vraiment, vraiment contente. Ouais. Je pense que comme mon amie Jen, parce que j'ai un petit peu copié ses couleurs, mais j'ai quand même mes touches, là. Je pense que tous les cadrages et bien des parties, je vais les faire en noir étoile. Ouais. Puis, pour le reste, ben, je m'amuse à varier entre... En fait, je réexplique tout là, mais en fait, chaque couleur, je l'ai en version normale et en version étoile. C'est ça. Donc, j'ai du noir normal, j'ai du noir étoile. J'ai du gris étoile, j'ai le même gris en normal, etc., etc., etc. Puis là, ben, vous les voyez pas toutes mes choix de couleurs là-dedans. Là. Bref! Fait que là, j'ai comme en miroir ici à faire l'autre oiseau. Puis c'est ça. Là, j'ai commencé au centre. Je me ferai plus avoir. Regardez mon aimant. Trop beau. Fait que voilà. Gros coup de cœur pour mes nouvelles couleurs. Fait qu'au final, c'est un mal pour un bien que j'ai dû tout recommencer parce que je l'aime 10 fois plus. Et puis, très honnêtement, là, j'ai déjà le goût de la reprendre là. J'adore. Fait que voilà. Beau projet. Voilà. J'aime bien. Ok. Riez pas de moi, je le dis à chaque projet que je les aime, mais c'est ça. C'est la vie. Une chance que je les aime. Voilà. See you next month. Non, pour vous, pas pour moi. Voilà, ok. Alors, il m'en reste 2 et c'est la fameuse la fameuse boutique Etsy Canvory dont
on est tous, beaucoup de mes amis tombés en amour et à la base à cause de Marie de Petite Croix et compagnie qui... qu'est-ce qu'elle faisait déjà? Ouais, c'est ça. Elle faisait celui de Pâques à la base. Ouais, c'est ça. Puis le sale qu'on commence, le sale des crafteuses, que je vous invite à aller voir ma vidéo, qu'on commence le 1er juin, c'est de Canvory aussi. Alors, j'ai enfin commencé les citrons que je trouve trop magnifiques. J'invite Laurent à la commencer parce que je sais que lui aussi voulait la commencer. C'est parti. Je la fais avec dans mes souvenirs avec Geneviève et Nancy. Voilà, me semble. Et je la fais sur une étamine 12.6 fil, couleur écrue. Et puis, où c'est que j'ai mis ça? Ah, où j'ai mis ça? Attendez. Sinon, je vais le mettre sur pause pour vous montrer, mais attendez une minute. Je reviens. Ah, voilà, excusez-moi. Rapidement, je vous avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, je pense dans le Stitch Mania, que je pense que la toile préconisée là, qu'on voyait sur la photo était crème. Ça, c'est crème. Ça, c'est des retails, là, mais ça, c'est crème. Ouais. Et j'ai décidé, moi, de la faire sur de l'étamine 12.6 fil, couleur écrue, parce que j'avais jamais eu d'écrue. J'avais envie d'essayer. Et ça, c'est écru. Juste pour que vous voyez, là. C'est pas une nuance énorme, mais ben ouais. Mais c'est très semblable. Mais tout ça pour dire que je suis contente de mon choix, Geneviève, regarde, parce que la écrue, même si ça se ressemble, est un petit peu plus dans les tons jaunes que elle, logiquement. Puis vu que c'est les citrons, je trouve que notre choix est magnifique. Voilà. Ça aurait été beau sur crème aussi, mais je pense que la écrue, ça tombe juste parfait. Donc, voilà. Je dis Geneviève parce que je sais qu'elle attend sa toile écrue pour commencer ce projet-là d'ailleurs aussi. Fait que c'était juste pour dire que je suis contente finalement. Mais la nuance n'est pas énorme là. Donc j'ai fait citron. Ouais, c'est ça. J'ai fait 820 points, mais il y en a beaucoup là-dedans que c'est des demi-points. On s'en fout. Ça donne 820, bon. Voilà mon début. J'aime beaucoup. Tous les petits carrés mosaïques, finalement, je ne savais pas, mais sont tous en demi-point. Regardez ça. Et puis ici, là, il y a du point normal, des points complets et des demi-points, tout mélangé, regardez. Là, c'est complet, là, c'est demi, blablabla. Là, il y a des beaux changements de couleur. Au final, ça donne des profondeurs et tout, et j'aime énormément ça. Fait que là, j'ai commencé au milieu. Ah oui, puis j'ai regardé, puis je pense, si je me trompe pas, que toutes les mosaïques sont différentes. À moins que j'aie mal regardé. Mais je trouve ça le fun parce que c'est pas redondant. Et puis, les couleurs sont super originales. J'aime bien ça. Regardez. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai commencé au milieu. Puis là, je savais pas trop dans quelle direction aller. Puis j'ai décidé de... Ben, je vais vous le remettre ici, là. J'ai décidé de m'enligner sur le citronnier, en fait, là. Je le trouve tellement beau. Fait que, puis mine de rien, ben, il va en avoir du point là-dessus. Fait que voilà, très hâte de le retoucher ce mois-ci.
Fait que dans mon idéal, vu que c'est des demi-croix puis que c'est le fun à faire, ben je vais faire un peu, je vous dis, j'aime ça quand ça bouge. Fait que je vais probablement faire, ok, là je me fais une petite mosaïque, je travaille sur mon citronnier, je fais une autre petite mosaïque, etc. Vous comprenez le principe? Je sais pas pourquoi, tu sais, pourtant on fait le même mouvement, peu importe qu'est-ce qu'on va aller faire. Mais, en tout cas, la plupart des brodeuses, je pense, on aime ça quand ça bouge, quand ça change, quand on change de couleur, quand c'est tout un gros bloc. Moi, ça me tape ses nerfs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, en fait. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup les étamines comme ça de chez Mère en Fille. Je les aime beaucoup. Voilà. Et là, je me suis amusée à faire ma couture en jaune pour que ça fitte. Je suis trop drôle. Comme si ça changeait quelque chose au final, mais bon. C'est quand même une assez grande toile. Voilà. Mes citrons sont commencés. Je sais que mon amie Geneviève va les commencer peut-être même à soir parce qu'elle vient de recevoir ses toiles. Voilà. Ensuite, la dernière et non la moindre qui est de Canvory. J'ai toujours peur que quelqu'un passe devant ma fenêtre et se demande pourquoi je parle seule. Parce que ma fenêtre est ouverte. De Canvory aussi, c'est... moi, je l'appelle le sampler de Pâques. Donc, je vous mets la photo. Qui est dans le même principe que le salle des crafteuses qu'on commence au mois de juin. Je vous réinvite à aller voir la vidéo et à embarquer avec nous. Gros coup de cœur. En fait, je réexplique rapidement. Là, je la trouvais super belle, mais j'avais pas dans l'intention de la faire à court terme. Puis, notre amie Nancy de Broderie et Bonheur l'a commencé et un gros coup de cœur. Vraiment, là, j'ai trouvé que c'était magnifique. Canvory utilise beaucoup de mélange de couleurs pour faire des fondus dégradés, comme je vous ai dit que j'aime beaucoup, beaucoup. Un peu aussi à la façon de chez Biauer, vraiment, là, de faire des super beaux fondus. Je trouve ça tellement beau. Et puis, en plus, je me suis trouvée drôle parce que j'avais dans mes stocks ce trifil-là de Pâques. Il me semble que c'est des poussières d'étoiles. Il me semble. Donc, j'ai décidé de mettre mes mélanges parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mélanges de couleurs. Fait que j'ai mis mes mélanges de couleurs sur ce petit trifil de Pâques-là. Tout cute. Et moi, j'ai décidé de le faire sur une étamine 12.6 fil, couleur... j'ai pas la couleur exacte. Selon moi, c'est à peu près du vert amande. Parce que je me rappelle même plus pourquoi j'ai cette toile-là, pour vous dire. Mais bon. Puis, elle va rentrer juste dessus, mais je l'avais, puis j'avais envie de l'utiliser. Puis, je me suis dit, ben, je m'arrangerai pour les bords, mais ça va être correct. J'ai mesuré comme 25 fois, là. Mais, c'est ça, la couleur. Mon petit aimant mignon que mon amie Mélanie m'avait donné. Fait que voici mon début. J'ai décidé de commencer au centre, évidemment. Ben évidemment, parce que c'est ça que je fais. Puis c'est la pancarte. Puis là, mon amie Nancy, elle avait fait toute la pancarte au complet. Puis moi, j'ai décidé de monter tout et d'aller faire le petit oiseau sur le coin de la pancarte. Et je trouve ça tellement beau. J'ai fait, excusez-moi, 1326 croix parce que je tripais. Et voilà mon petit oiseau! Il est trop beau! J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup mon choix de toile. Ça ressort trop beau. Et là, je vais vous le laisser de loin pour que vous voyez. Mais comme je vous disais, regardez juste ici sa bédaine, là. Les dégradés, il y a des mélanges de couleurs, des fondus magnifiques. Je vais vous l'approcher. Regardez. Et il y a quelques demi-croix parce que c'est du Canvory, là. Mais il est tellement beau! Je capote.
Fait que, ben, prochaine session, là, je me répète encore, mais j'aime pas ça, faire tout le temps la même affaire. Fait que la pancarte, c'est quand même beaucoup de boulot, là. Fait que je vais continuer la pancarte, puis là, il y a des belles fleurs en bas. Fait que je vais la continuer pour me rendre une fleur. Puis là, je vais faire une fleur, etc., etc. Mais très, 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 très contente. Puis là, je regardais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai peut-être mal calculé. Mais non, je vous le dis, là, ça fit. On dirait qu'à chaque fois, j'ai peur, puis je recompte, là. Mais ouais, vous voyez mieux la couleur de loin, regardez. Il est tellement beau. Puis là, ça me donne encore plus hâte de commencer notre salle des crafteuses. Parce que je sais qu'il va y avoir des mélanges de couleurs et des beaux dégradés comme ça et tout et tout. J'aime bien ça. Je vous le remontre. Mais clairement que l'étamine 12.6, c'est un must. Oh, je l'aime trop. Puis je trouve que le petit aimant que mon amie Mélanie m'avait offert est trop parfait. Il est trop cute. Fait que c'est toute de la faute à Marie, de Petite Croix et compagnie. Bon. Fait que voilà. Fait que dans mes projets prévus pour le Stitch Mania, il me reste, je vais vous le mettre ici, mon flamant rose. Je vais vous montrer rapidement. J'ai commencé à préparer les couleurs, mais il m'en manque beaucoup parce qu'il y en a 2 par trou. Fait qu'il m'en manque vraiment beaucoup, là. Tous les petits points rouges, il m'en manque. J'ai pas terminé de le préparer. Et moi, à la place de broder le noir, j'ai décidé de ne pas broder ce qui est noir et de la faire sur une étamine couleur anthracite. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup l'anthracite. Juste pour vous donner une idée, ça va popper dessus, mais ça sera pas noir, puis je pense que ça va être beau. Là, il manque vraiment beaucoup de couleurs, là, mais il me reste celui-là à commencer. Je pense même que je vais finir de préparer mes couleurs après avoir fait la vidéo pendant que je fais du montage. Donc, c'est ça. Celui-là, j'ai reçu la toile. Je vais pouvoir commencer. Puis, je vous rappelle que je veux... Si vous avez des idées, dites-moi-le. Mais j'aime pas son œil. Je trouve qu'il a l'air méchant. Fait que si vous avez des idées de comment modifier son œil. Puis, deuxième question pour ceux qui ont envie de m'aider. En plus de son œil, je trouvais ça un peu bizarre que le flamant rose soit comme dans les tons de gris. Fait que, moi, vous savez que ben, je suis diamant rose et j'aime les flamants roses. Je me demandais, est-ce que je modifie les gris pour y aller plus dans les tons de rose pour que le flamant rose soit plus rose puis qu'il ait l'air moins méchant? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vraiment beaucoup avoir vos avis là-dessus. Puis il faudrait que j'aie vos avis comme genre vite parce que c'est comme mon prochain start. Puis vu que je commence au milieu de la toile, ben, je commence avec le flamand. Fait qu'il faudrait que je le sache. Fait que s'il vous plaît, dites-moi ça. Et il me reste... ouais, il me reste mon duo avec Julia de la chaîne Rose Coco, qui est un duo que vous ne savez pas encore ce que je vais faire, parce que je vais faire une vidéo dédiée pour une raison précise, mais je vous dis pas encore quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Attendez une seconde. J'ai reçu des toiles que j'avais commandées parce que je sais pas laquelle prendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une de ces 3-là. Je peux pas dire plus que ça. Donc, c'est gris perle, vert de gris et je pense light taupe. C'est sûr que vert de gris qui finalement est pas vraiment vert. Ah, un peu, là, mais j'ai jamais utilisé ça. Ça pourrait être peut-être intéressant. Mais bon, vous savez même pas de quel gris que je vous parle. Fait que
je vais faire une vidéo dédiée pour ça. Et j'ai reçu rapidement ma belle toile café au lait irisé pour faire le salle des crafteuses, que je vous invite à aller voir ma vidéo. J'ai l'impression de faire de la pub toutou. Magnifique toile. Bref, je ferai une vidéo sur mes commandes reçues de mère en fille, mais j'attends une autre commande. Bref, je ferai un petit déballage. Oups! Pas déballage, mais je vous montrerai ce que j'ai acheté quand j'aurai reçu l'autre, en espérant qu'on ne tombe pas en grève encore. Parce que j'attends aussi une commande de Chibi Hour. Parce que oui, je suis en partenaire avec eux, mais j'ai fait des commandes aussi, tu sais. J'ai me suis acheté. Bref, quand je recevrai, je vous ferai un déballage aussi, évidemment, de Chibi Hour que j'aime beaucoup. Je sais que ma commande est partie comme genre hier, fait que j'espère que la grève va pas arriver parce que je vais pogner les nerfs. Voilà! Je pense que c'est tout. Je pense. Je ne sais pas tout ça fait combien de temps je vous parle parce que j'ai coupé souvent, en tout cas, peu importe. Mais c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous demander de me mettre, si vous m'avez suivi jusqu'ici, jusqu'à la toute fin, je vais vous demander de me mettre dans les commentaires pour me dire que vous m'avez regardé jusqu'à la fin, de me mettre un petit papillon, parce que je viens de voir mon papillon brodé là, puis ça me tente. Fait que mettez-moi un petit emoji de papillon, mettez-moi des beaux commentaires si ça vous tente. Je le sais que je réponds pas vite, mais j'en ai beaucoup. Mais je finis toujours par le faire. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé des liens. Je m'attelle là-dessus. Promis, je m'excuse. Je vous envoie ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, si vous n'aimez pas écrire des commentaires, ben mettez-moi au moins un petit papillon pour me dire que vous m'avez regardé jusqu'à la fin. Répondez-moi vite pour le flamant rose. Est-ce que je le change en rose? Aidez-moi. Voilà. Je pense que j'oublie rien. Fait qu'on se revoit le mois prochain pour la suite du Stitch Mania et Flosstube, etc. Et entre-temps, je devrais avoir des vidéos de mes achats de toiles et tout. Voilà! Fait que je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore de m'avoir regardé. Bye bye!